malade qui vient, quelle que soit l'allure qu'elle avait avant de venir, on ne refuse pas. On la prend, on gère l'urgence, et puis le reste, on s'en occupe. Aussi, maintenant, les gardes sont médicalisés. Ah oui. Donc, 24 heures sur 24, vous avez... Oui, ça aussi, oui, maintenant, c'est une révolution à noter. Hein. Aujourd'hui, grâce au leadership des autorités médicales, aujourd'hui, la garde à la maternité est médicalisée. Donc le médecin, il est là 24 heures sur 24. Et ça rassure beaucoup les sages-femmes. Si tu entends, j'ai appelé le médecin, le téléphone ne passe pas, le réseau n'est pas bon, le médecin, il est là au même titre que la sage-femme de garde. Donc il fait partie maintenant des réceptionnistes des malades. Il y a des gynécologues, il y a 24 heures sur 24, 7 sur 7. Et c'est ce qui nous rassure un peu, c'est ce qui fait qu'on accepte de prendre des malades. Même, bon, les gens disent parfois que bon, c'est un peu barbare. J'ai dit, bon, c'est parce qu'on met les malades à terre. C'est pas grave, c'est pas à terre, pour moi, il y a le carreau. Et puis des fois, à terre, là, c'est pas aussi à terre comme ça, c'est des matelas qu'on met à terre et on met les malades dessus. Et moi, à terre, c'est mieux que dehors. Merci. La politique est quoi? C'est quoi? Les malades devraient mourir dans l'hôpital. Ils ne devraient pas mourir dans la rue. C'est clair. Les malades doivent mourir à l'hôpital, pas dans la rue. C'est-à-dire qu'une malade qui vient, vous dites que j'ai pas de place, je ne prends pas, tu ne connais même pas qui elle est, elle peut mourir dans le taxi, dans l'ambulance, et après, à un moment donné, tu te retrouves au funérailles. Parce qu'après, on va te dire, ah, celle qui est décédée là, est-ce que tu sais que c'est la cousine de telle telle? Ah bon? Pourtant, c'est moi qui n'avais pas reçu. Et finalement, tu vas aller assister au funérailles. Et il suffit de la prendre. Il n'y a jamais manque de place à l'hôpital. C'est un problème d'organisation. Point. L'espace de l'hôpital est tellement grand qu'on ne va jamais dire que je n'ai pas où mettre une malade. C'est clair. Mais c'est un problème d'organisation. Et surtout d'engagement aussi. Il faut être... Parce que bon, les gens... Mon personnel, parfois, il m'accuse que c'est moi qui les épuise. Bon, moi, puis, pour me moquer de parfois, je leur dis, écoutez, vous savez, quand on meurt, on dit repose en paix. Tu sais pourquoi? C'est parce que c'est là-bas où on se repose en paix. Sur la terre, on ne se repose pas. Voilà. Sur la terre, on ne se repose pas. Et tant que nous avons le soutien de l'administration, nous allons foncer. Merci beaucoup. On pensait que le nouveau bâtiment allait nous régler le problème, mais on n'a fait que déplacer. C'est-à-dire, on est venu ici, les malades qu'on mettait à terre ici, on s'est retrouvés encore ici. Finalement, le directeur et moi, on s'est dit, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas, ce qu'on pensait jeter là, l'ancien bâtiment, on va récupérer. Et même aujourd'hui là, même si on me donnait le 3e étage, moi je vais remplir. Et ça allait beaucoup me faire plaisir. Mais je sais que mes collègues ne vont pas accepter. Sinon, même si on me donne le 3e étage, rien que l'hospitalisation. Et vous savez, le médecin, quand il est de garde, quand il y a de la place, il est content. Le médecin, il est stressé. Quand il est de garde, il n'a pas où mettre une malade. C'est là où le stress arrive. Une malade arrive dans l'ambulance. S'il y a des lits, descendez, faites-la descendre. Mais quand il n'y a pas de lit, il y a 2 malades dans l'ambulance qui viennent, tu cours de gauche à droite. Des fois, il nous arrive de confisquer les lits des ambulances. Il y a Dr. Demaguet, le médecin chef du district. Elle s'est révoltée, mais finalement, on a fait une réunion, elle a compris. La malade arrive, si je n'ai pas où mettre, mais le lit de l'ambulance, je prends. Quand je fini de gérer, quand vous amenez une autre malade là, je vous prends votre lit. Tout ça, c'est des principes. Et que l'une des décisions prises aujourd'hui, c'est qu'il faudrait maintenant investir les gynécologues, les médecins, les sages-femmes. Il faudrait qu'il y ait une radio pour la population devant tout le monde, hein, c'est des remerciements pour l'engagement, objectif, pour l'engagement, pour ce que vous faites pour la santé. Voilà. On est parfaitement d'accord. Si, je suis toujours ouvert. Il suffit que vous mettiez un plan dans ça, dans média, pour qu'on puisse s'organiser nous aussi, pour qu'on puisse savoir. Mais il faut parler, il faut faire, il faut montrer aux gens ce que vous faites. C'est très bon, vous avez compris. Donc franchement, je suis très content que je vois mon bureau rempli. Ça c'est de ton côté, c'est l'urologue.
Je suis le chef de service de l'urologie et en même temps le coordonnateur du service de chirurgie. Donc c'est un service en fait mutualisé où il y a 7 spécialités qui officient ici. Donc il y a un chirurgien généraliste, donc il y a un chirurgien oncologue, il y a l'urologie, il y a la chirurgie de service, en fait il y a la chirurgie pédiatrique, il y a l'orthopédie, la neurochirurgie et l'ORL. Donc c'est un service qui est sur 2 niveaux. Sur le premier niveau, il y a 3 spécialités, l'urologie, la chirurgie pédiatrique et la chirurgie la chirurgie générale. Maintenant, en haut, le deuxième niveau, c'est la neurochirurgie et l'orthopédie. Le premier niveau, c'est le 3e étage. Le deuxième niveau, c'est le 4e. C'est le 4e. Ok. Donc, pour la capacité, c'est normalement 70 lits. 70. Pour à peu près nombre de personnes paramédicales, on est à peu près 30 infirmiers. Ah, très bien. La capacité d'accueil. 70. 70. Ah, merci, félicitations. Ok, merci. Bon courage. Merci.